Il était très profondément impliqué dans le milieu criminel de Saint-Pétersbourg de l'époque. Bien sûr, il était au courant de beaucoup de choses horribles. Que vous l'admiriez ou que vous ne le supportiez pas, une chose est certaine. Vladimir Poutine est difficile à ignorer. Connu pour ses actions audacieuses sur la scène internationale et sa guerre brutale en Ukraine, il reste l'un des dirigeants les plus puissants et controversés aujourd'hui. Il ne fait pas beaucoup étalage de sa dominance, car il est entendu que tout le monde en Russie sait que s'ils disent quelque chose qui lui déplaît, ils seront mis hors d'état de nuire. Dans cette vidéo, nous plongeons dans la vie étonnamment luxueuse qu'il mène en secret. Des avantages cachés aux secrets surprenants, voici un aperçu de la véritable vie de Poutine. Et certains aspects pourraient bien vous laisser sans voix. La vie de Vladimir Poutine est un mélange d'origine modeste et d'un monde secret de dépenses somptueuses que peu de gens ont l'occasion de voir. Né à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, le 7 octobre 1952, ses débuts étaient bien loin du luxe que son mode de vie actuel pourrait suggérer. Enfant, il a grandi dans une famille d'adoption, un départ difficile qui l'a laissé seul et méfiant. Cette période difficile a peut-être préparé le terrain pour l'homme qui dirigerait plus tard le pouvoir avec crainte et respect. Avant d'accéder aux plus hautes fonctions, Poutine a passé 15 ans à travailler pour le KGB, l'agence d'espionnage de l'ère soviétique qui alimentait les imaginations avec ses histoires d'espionnage. Cette période de sa carrière était pleine de risques et de secrets, et il en est sorti avec une détermination d'acier. Je pense que Poutine voulait être le tyran qui sera, oui, éventuellement l'un des plus grands, du moins dans son cercle politique. En 1994, il était devenu adjoint au maire de sa ville natale, et sa carrière a rapidement pris de l'ampleur. En 1998, il accédait à des rôles de plus haute autorité. Peu après, il fut nommé Premier ministre. Son étape suivante fut encore plus grande. La présidence, un rôle qu'il a occupé pendant une grande partie de son long parcours politique. Mais le chemin depuis ses débuts modestes jusqu'au monde du pouvoir cache une tournure secrète. Aujourd'hui, derrière la façade publique d'un dirigeant sévère et réservé, se cache une vie remplie de luxe secret. Malgré son discours simple et son contrôle strict de chaque aspect de son pays, on dit que Poutine jouit secrètement d'un mode de vie somptueux, un style de vie que beaucoup pourraient avoir du mal à croire. Et tout le monde vivait dans une pauvreté abjecte, sauf ces 22 oligarques. Et Poutine allait, du moins dans son discours, corriger ce déséquilibre. Son histoire est faite de contrastes. Un dirigeant issu de racines modestes qui s'est hissé à une position de pouvoir immense, mais qui a choisi de s'adonner à des conforts dont on parle rarement. Cette opulence secrète peut sembler étrange venant d'un homme qui a toujours projeté une image de force et de maîtrise de soi. Par exemple, bien que son enfance ait été marquée par des épreuves et une quête de liens, trouvant souvent plus de réconfort auprès de ses deux chiens, Connie et Buffy, ses années ultérieures racontent une autre histoire. On raconte que son cercle rapproché se limite à ses compagnons fidèles et à quelques aides de confiance. Malgré cette proximité, il est connu pour monopoliser le contrôle, remodelant les tribunaux, les médias et les grandes institutions russes pour servir ses intérêts. Dans ses efforts pour conserver le pouvoir, Poutine a même modifié la Constitution, prolongeant son possible mandat jusqu'en 2036, voire au-delà. La routine privée de Vladimir Poutine est un mélange de mise en scène et de discipline stricte. Qu'il chevauche un cheval torse nu, nage dans une rivière, joue au hockey ou même frappe un ours au visage, le président russe affiche toujours une image forte et courageuse. Ses actes audacieux maintiennent son apparence publique pleine de pouvoir et un peu de mystère. Mais derrière toutes ces images audacieuses, il y a aussi une facette de sa journée beaucoup plus ordinaire, remplie de luxe et de routines minutieuses. Croyez-le ou non, la matinée du président ne commence pas par des cascades spectaculaires. Au contraire, lorsqu'il n'a pas de réunion urgente avec des étrangers, il choisit de dormir jusqu'à midi. Ce début de journée lent l'aide à conserver son apparence énergique, même à 72 ans. Son petit déjeuner est aussi simple qu'on peut l'imaginer. Une omelette, du jus de fruits frais, un bol de porridge et une portion de fromage blanc. Pourtant, chaque ingrédient sur son assiette est de premier choix.
Les fruits et autres produits sont cueillis frais dans des fermes locales appartenant à nul autre que le patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe russe. Ils sont ensuite cuisinés à la perfection dans sa propre cuisine par un chef hautement qualifié et bien payé. Ce choix minutieux des repas ne concerne pas seulement le goût. Il s'agit aussi de confiance. Connu pour être extrêmement prudent face au risque d'empoisonnement, une peur courante parmi de nombreux dirigeants russes de longue date, Poutine insiste pour avoir son cuisinier personnel avec lui lors de tous ses voyages internationaux. Ce cuisinier est plus qu'un employé de cuisine. Il est l'un des proches de Poutine et est très bien payé pour ses compétences et sa loyauté. Malgré ce contrôle strict de sa nourriture, le président n'est pas opposé à essayer de nouveaux plats. Cependant, avant que quoi que ce soit de nouveau n'arrive sur sa table, cela doit être approuvé par les agents de sécurité russes de haut niveau. Ancien agent du KGB lui-même, Poutine sait très bien à quelle vitesse les plans peuvent changer s'il y a ne serait-ce qu'un soupçon de danger. Une bizarrerie intéressante est que Poutine refuse de boire du lait. Personne ne sait si c'est à cause du goût ou s'il déteste simplement les vaches, comme il méprise certaines idéologies occidentales. Après avoir terminé son petit déjeuner modeste, il passe à la suite de sa journée avec une tasse de café, heureusement exempte de tout poison dangereux. Cette tasse de café est dégustée dans son immense palais près de Moscou, appelé le domaine de Novo-Ogaryovo. Ce palais ne manque pas de confort, avec sa piscine intérieure chauffée, son sauna, plusieurs bassins d'eau froide, des meubles élégants et des pièces décorées qui ressemblent plus à une salle du trône qu'à une maison ordinaire. Une fois son corps nourri, Poutine passe 2 heures à nager, une pratique qui, selon certains, l'aide à prendre de grandes décisions pour le pays tout en étant dans l'eau. Sa routine le maintient en forme et prêt à diriger la Russie. Après la nage, les ministres, membres du Parlement, conseillers et journalistes font souvent la queue pendant 2 à 4 heures, attendant de le voir et de demander ses conseils. Même pendant qu'ils attendent, tout cela se passe dans les salles de réunion luxueuses du Kremlin, qui ressemblent plus à des salles royales qu'à des bureaux typiques. Mais la journée n'est pas encore terminée. Après cette période d'attente, Poutine passe à la musculation, juste des poids ordinaires, pas des ours, des voitures ou des avions. Il le fait dans une tenue qui coûterait plus de 3500 $. Un rappel que, même à 72 ans, il fait tout pour maintenir sa condition optimale. À tous égards, Poutine combine le travail ardu de diriger un pays avec le style et le luxe d'une vie très exclusive. Au déjeuner, il préfère des légumes frais comme les tomates, les concombres et la laitue. Bien qu'il apprécie diverses viandes, le mouton est l'un de ses favoris, même s'il a une affection particulière pour le poisson par-dessus tout. Les sucreries ne font pas partie de son régime, car il suit un plan alimentaire discipliné. Pourtant, même avec des habitudes aussi strictes, il y a des moments occasionnels d'indulgence. La glace, en particulier celle à la pistache, fait une rare apparition. En outre, Poutine est connu pour apprécier un bol de soupe de nouilles au poulet lorsque l'occasion se présente. Dans un livre de 2022 intitulé « La famille de Poutine » par Alexandre Poutine, il a été révélé que son amour pour les tartes pourrait provenir des souvenirs d'enfance de sa mère, cuisinant des tartes salées, remplies de choux, de riz et de viande. Il apprécie également les aliments simples comme le riz et le sarrasin, même s'il évite d'autres comme le gruau. Lorsque le temps est compté ou que son emploi du temps devient trop chargé, il n'hésite pas à sauter des repas entièrement. Même dans son choix de boisson, Poutine reste fidèle à ses racines. Il apprécie le vin et la bière pour accompagner ses repas, et à certaines occasions, il prend même un shot de vodka comme apéritif. Ce mélange de vins locaux, de bières et de shots occasionnels de vodka montre qu'il apprécie à la fois la tradition et un peu de luxe. Son goût pour les boissons reflète son mode de vie global, un mélange soigneux de traditions anciennes et de préférences modernes. À mesure que la journée s'achève, il devient clair que la routine de Poutine n'est pas limitée par les horaires de travail typiques. Noctambule dans l'âme, il travaille souvent tard dans la nuit. Dans ces heures calmes, lorsque le monde autour de lui dort, il est dit être à son plus alerte et affûté. Nous nous dirigeons maintenant vers la mer Noire et vers un vaste complexe palatial avec son propre amphithéâtre, une maison de thé et un héliport. À qui appartient-il? L'un des exemples les plus frappants du mode de vie secret de Poutine est le palais d'1 milliard de dollars qui surplombe la mer Noire. Conçu pour être à la fois une forteresse et une maison, le palais cache plus que des pièces somptueuses et des vues imprenables.
Il est le témoignage de l'obsession de Poutine pour la sécurité et la survie. Le palais couvre une énorme superficie de 17 650 et 1,57 mètres carrés près de la ville balnéaire de Gelendzhik, dans le sud de la Russie, à près de 1609,34 km de sa résidence officielle, le Grand Palais du Kremlin à Moscou. Sa taille impressionnante et son emplacement isolé lui confèrent une aura de mystère et de luxe. Cette demeure n'est pas une maison ordinaire. Elle est équipée d'un casino, d'une patinoire de hockey sur glace et même d'une maison d'hôtes, montrant qu'aucune dépense n'a été épargnée lors de sa construction. Le design somptueux comprend également une église, un salon à chicha avec une barre de pole dance et un dortoir séparé destiné au personnel et aux gardes de sécurité qui protègent la propriété. Mais la partie la plus stupéfiante de ce palais secret est peut-être le réseau de tunnels souterrains et le bunker de haute sécurité caché en dessous. Ces tunnels ont été construits il y a plus d'une décennie. Un signe clair que Poutine pense depuis longtemps à sa propre sécurité. S'il devait y avoir un scénario catastrophe, qu'il s'agisse d'un ennemi extérieur ou même d'un soulèvement de son propre peuple, ces tunnels et ce bunker seraient sa bouée de sauvetage. Le bunker secret du palais n'est pas seulement un lieu où se cacher. Il a été conçu avec 2 réserves d'oxygène distinctes et des provisions soigneusement planifiées pour permettre une survie pendant des semaines. Ce n'est pas une solution rapide pour une mauvaise journée, mais un plan sérieux pour rester en sécurité quoi qu'il arrive. Des schémas de la propriété, reconstitués à partir d'images satellites, de rendus et de photos, révèlent que le bunker a été construit pour protéger contre les circonstances les plus extrêmes. Sous terre, un système de tunnels spécial s'étend sur différentes longueurs, d'environ 39,624 mètres à 60,96 mètres. Ces tunnels sont renforcés par des murs en béton de 0,381 mètres d'épaisseur, conçus pour résister aux explosions, et contiennent plusieurs conduits de ventilation. Ces conduits sont prêts à filtrer tout produit chimique qui pourrait être utilisé dans une attaque. Avec une réserve d'eau douce, des conduites d'égout et un système anti-incendie, tout ce qui est nécessaire pour survivre à un long siège est présent. Un puits d'ascenseur relie même les tunnels au palais. Dans une partie du tunnel, un tapis roulant mène directement à la plage et à la mer Noire pour une évasion rapide, montrant que chaque détail a été planifié avec soin. La construction de ces passages souterrains a été réalisée par une entreprise de construction russe appelée Metrostyle. Leur travail a commencé au début des années 2010, lorsque l'équipe de Poutine planifiait ce que beaucoup considèrent comme un conflit inévitable avec l'Occident. À cette époque, des plans et schémas secrets du palais ont commencé à circuler en ligne. D'abord publiés sur des forums, ils ont ensuite été repris par des enquêteurs. Une source anonyme qui se faisait appeler Postman a même transmis certains de ces schémas à des journalistes, mettant en lumière les longueurs extraordinaires auxquelles Poutine est prêt à aller pour se protéger. Ce bunker secret et ces tunnels ne servent pas seulement à tenir les ennemis à distance. Ils visent à garantir que le pouvoir et le contrôle de Poutine perdurent, quels que soient les défis qui se présentent. Outre les tunnels cachés et le bunker, le palais de Poutine est rempli de caractéristiques luxueuses. L'immense maison d'hôtes offre confort et intimité à ses visiteurs les plus proches. Un centre de communication dédié garantit que, même en cas de crise, l'électricité et l'accès à Internet sont maintenus. Le palais dispose également d'espaces comme l'église, le salon à chicha et un complexe de pièces conçues spécifiquement pour recevoir des invités avec style. Ces installations contrastent fortement avec ses premières années à Leningrad et son temps au KGB, une période marquée par le secret et les épreuves. Fait intéressant, ce palais extravagant n'est pas seulement un refuge personnel. Il s'inscrit dans une tendance plus large, observée chez les dirigeants des États nucléaires. Par exemple, le gouvernement américain dispose de refuges similaires, comme l'abri anti-bombe sous Camp David et un bunker secret à Mount Weather. Cependant, le palais de Poutine est unique car il est entièrement centré sur lui. Son design et ses caractéristiques visent uniquement à garantir que, si quelque chose menaçait sa vie, il pourrait survivre et rester au pouvoir. Il y a peu dans le palais qui permettrait de transmettre son contrôle à un autre dirigeant, soulignant la nature personnelle de ce plan de sécurité. En dehors de ce palais, on raconte que Poutine possède plusieurs autres propriétés coûteuses similaires, y compris une villa de pêche à 3 étages en Finlande. Construite par un ami proche pour des millions de dollars, cette villa est également équipée de sa propre maison de sécurité, d'une cave à vin et d'une salle de billard.
Un autre exemple de la profondeur de l'accent mis sur le luxe personnel et la sécurité dans son entourage. Des documents divulgués et des photos secrètes ont révélé un niveau de luxe presque incroyable dont jouit Poutine. L'un des exemples les plus frappants de sa vie secrète est un train spécialement conçu que les initiés ont surnommé le train fantôme. Bien que son vrai nom reste caché, ce train est un symbole clair de son besoin paranoïaque de sécurité et d'intimité, combiné à une indulgence dans le confort. Ce train n'est pas un simple moyen de transport ordinaire. C'est un long train magnifiquement décoré composé de 22 wagons. Et chaque wagon a été équipé de luxe moderne et de mesures de sécurité. Un wagon est aménagé en salle de sport où Poutine peut rester physiquement actif même en déplacement. Dans un autre wagon, il y a un centre de cosmétologie complet avec une salle de massage et des machines qui aident à raffermir la peau. Il y a même un wagon qui dispose d'un bain turc, où il peut se détendre dans une atmosphère qui ressemble à un spa. Les invités pourraient avoir du mal à croire qu'une telle maison mobile existe, conçue uniquement pour répondre aux besoins minutieux d'un seul homme. Chaque pièce du train a été planifiée avec soin et sécurité à l'esprit. Il y a des chambres confortables, des wagons-restaurants remplis de détails raffinés et même un cinéma pour regarder des films en privé. L'ensemble du train fonctionne comme un centre de communication mobile, garantissant qu'il reste toujours connecté tout en restant à l'abri des regards. Certaines parties du train sont blindées avec des matériaux pare-balles et équipées d'équipements médicaux de pointe. Même les portes et les fenêtres sont conçues pour prévenir tout danger potentiel, le maintenant en sécurité où que le train voyage. L'extérieur du train est conçu pour ressembler à un train ordinaire, afin de ne pas attirer l'attention. Pour s'assurer que rien ne va mal, des dizaines de membres d'équipage sont toujours à disposition et ils vivent même dans une quarantaine stricte pour garantir que Poutine ne tombe jamais malade. Le coût de ce train est astronomique. On dit qu'il a coûté aux contribuables russes une somme très importante, avec des millions dépensés pour son achat et son entretien régulier chaque année. Malgré les tentatives de certains pour minimiser son importance, la réalité est que ce train est un symbole des énormes ressources financières que Poutine est censé avoir à sa disposition. Au fil des années, son utilisation fréquente de ce train a été notée par beaucoup. Même si l'histoire officielle tente de cacher nombre de ses véritables caractéristiques, ce modèle d'utilisation d'un train pour des voyages longs et sécurisés est devenu un signe clair de l'importance qu'il accorde à la fois à son intimité et à sa sécurité. Mais le train fantôme n'est qu'une partie de ses moyens de transport secrets. Sur la route, Poutine est souvent vu dans des limousines qui ressemblent presque à des chars. Ces véhicules blindés sont conçus pour le protéger de tout danger qui pourrait survenir. L'une de ces limousines est connue pour sa capacité à accélérer rapidement et à résister aux impacts les plus durs des projectiles ou des explosions. Bien que nombre des caractéristiques spécifiques de ces véhicules soient gardées secrètes pour des raisons de sécurité, il est clair qu'ils sont équipés pour repousser toute attaque inattendue. Les limousines correspondent parfaitement à sa nature prudente. Elles garantissent que, lorsqu'il est sur la route, il est entouré d'une coque protectrice qui ne laisse rien au hasard. La manière dont Poutine voyage par avion montre également à quel point il prend la sécurité au sérieux. Lors de certains voyages, il a été vu décoller dans un groupe d'avions en même temps depuis différents aéroports. Ces mesures ne sont pas seulement pour le spectacle. Elles sont conçues pour rendre presque impossible le suivi de ces déplacements. Un ancien capitaine qui travaillait autrefois dans son service de sécurité a révélé qu'il préfère souvent voyager en train plutôt qu'en avion lorsqu'il souhaite cacher son itinéraire exact. Les avions, une fois en l'air, laissent une trace sur les radars de vol qui permet aux autres de les suivre facilement. C'est pourquoi le train, avec ses itinéraires soigneusement contrôlés et son design discret, est souvent considéré comme une meilleure option par lui. Le besoin croissant d'être en sécurité et caché semble provenir d'un profond sentiment d'insécurité. Il semble qu'avec le temps, à mesure que Poutine est devenu plus puissant, il est également devenu plus isolé et craintif des menaces. Son ancien rédacteur de discours a suggéré que cette inquiétude constante pour sa sécurité l'a conduit à construire son monde avec une focalisation extrême sur le confort et des moyens secrets d'éviter les problèmes. C'est comme si son esprit avait créé une forteresse sur roue, une forteresse qui le maintient en sécurité et lui permet de profiter de toutes les luxes qui accompagnent sa richesse cachée. Ce mode de vie secret, rempli d'outils extravagants pour le protéger,
pourrait être la raison pour laquelle il semble à la fois puissant et étrangement isolé du monde extérieur. La collection secrète de yachts de Poutine est aussi fascinante que luxueuse. Un monde caché où le pouvoir rencontre l'aventure en haute mer. L'Olympia est sans doute le yacht le plus connu de Poutine et l'un de ses favoris personnels. Ce bateau majestueux attire tous les regards, s'étendant sur une incroyable longueur de 57 mètres. Ce n'est pas seulement un lieu de détente, mais aussi une salle de réunion flottante. L'Olympia est l'endroit où des négociations commerciales de haut niveau ont lieu avec certaines des personnes les plus importantes du monde. Conçue par un chantier naval néerlandais connu sous le nom de Feedship, cette beauté a été construite en 2002 et a coûté la somme impressionnante de 50 millions de dollars. Avec de la place pour jusqu'à 10 invités et 16 membres d'équipage, l'Olympia est clairement destinée à ceux qui recherchent le luxe sans compromis. Montez à bord de l'Olympia et vous trouverez 10 cabines magnifiquement meublées, chacune conçue pour offrir un confort optimal. Il y a une cabine en particulier qui se distingue. La cabine présidentielle. Cette suite spéciale est située à son propre niveau et occupe un tiers de la largeur du navire. Le design de cette cabine est aussi opulent qu'audacieux. Elle est construite en marbre rose, en faisant un symbole de pouvoir et de prestige contre le décor de la mer bleu profond. Chaque cabine du yacht est équipée d'appareils modernes et de meubles élégants, garantissant que chaque passager se sente comme un roi. Pour les moments de détente et de socialisation, les invités peuvent profiter du pont spacieux qui dispose d'un jacuzzi entièrement fonctionnel et d'un bar bien approvisionné. Bien que beaucoup de détails de l'intérieur restent un secret d'État, les experts estiment que le coût de l'aménagement intérieur de l'Olympia se chiffre en millions de dollars, un fait qui correspond parfaitement à l'image d'un homme qui n'épargne aucune dépense. Le deuxième yacht de Poutine, le Graceful, est propulsé par une paire de moteurs diesel massifs de 3100 chevaux. Le Graceful glisse sur l'eau avec aisance grâce à ses doubles hélices. D'une longueur de 82 mètres, ce yacht est à juste titre classé comme un super yacht. Il porte toutes les marques du luxe, avec de la place pour accueillir jusqu'à 14 invités et 24 membres d'équipage. Bien que l'agencement des pièces soit plus compact, avec seulement 6 pièces, y compris une grande suite principale, 2 cabines VIP et 3 cabines pour invités, le Graceful compense avec des caractéristiques que l'on ne voit tout simplement pas sur les bateaux typiques. L'une des parties les plus uniques du Graceful est sa superbe piscine intérieure, mesurant 15,24 mètres par 3,048 mètres. D'un simple interrupteur, cette piscine impressionnante se transforme en piste de danse, une commodité aussi inattendue que luxueuse. Alors que des piscines similaires peuvent coûter environ 10 000 $, cette fonction de danse est un luxe que seuls des milliardaires comme Poutine peuvent véritablement se permettre. Le yacht dispose également de vastes zones de ponts découvertes qui offrent des vues panoramiques sur la mer environnante. Pour couronner le tout, il y a un pont d'envol de taille considérable qui, par rapport à la taille globale du bateau, est l'un des plus grands de sa catégorie. Avec un prix d'environ 100 millions de $, le Graceful est un palais flottant. Pourtant, le coût ne s'arrête pas à l'achat. Les coûts annuels d'exploitation de ce navire sont estimés entre 5 et 10 millions de $. Un rappel que le coût de vivre grand sur l'eau est un engagement à temps plein. Une autre pièce remarquable de la flotte de Poutine est le Tchaïka, qui se traduit par « la mouette ». Construit en 2009 par un chantier naval turc, ce yacht est un autre atout clé dans la collection maritime coûteuse de Poutine. Initialement nommé Léo Fun, la mouette a ensuite été connue sous son titre actuel, un clin d'œil à sa nature gracieuse et agile sur les mers. Fait intéressant, des documents du registre maritime russe de la navigation suggèrent que la mouette est détenue par une entreprise d'approvisionnement d'État au sein du département administratif de Poutine. En 2011, le gouvernement russe a acheté ce navire spécifiquement pour que Poutine puisse accueillir des invités avec style lors des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2012. La mouette est un navire de mer pleinement fonctionnel, conçu pour les longs voyages. Capable de gérer des voyages transatlantiques, il est prêt pour des expéditions qui s'étendent sur plus de 6437,36 km. Mesurant une longueur solide de 53,7 mètres, le yacht est construit pour impressionner. Il peut voyager à des vitesses allant jusqu'à 17 nœuds
et est équipée de réservoirs de carburant énormes qui peuvent stocker jusqu'à 10 000 litres, une nécessité pour ses croisières longues et spontanées. À bord, la mouette offre amplement d'espace et de confort pour 12 invités, ainsi qu'un équipage dédié de 11 personnes. À l'intérieur, vous trouverez une salle à manger de 100 mètres carrés, une piscine, un jacuzzi, une salle de sport et même une zone de barbecue. Parfaite pour organiser des événements élégants ou des rassemblements décontractés. Alors que chaque yacht de la collection de Poutine raconte sa propre histoire de luxe, la mouette se distingue par sa polyvalence et son design adapté aux événements. Il ne sert pas seulement de refuge privé, mais est également équipé pour accueillir des événements haut de gamme où chaque détail est conçu pour impressionner. Avec une fourchette de prix estimée entre 30 et 40 millions de dollars, soit environ 34,5 millions à 46,5 millions de dollars, la mouette confirme que rien n'est trop extravagant lorsqu'il s'agit de vivre une vie qui mêle pouvoir et opulence. Les photos et vidéos de vacances de Vladimir Poutine ne ressemblent à celles d'aucun autre dirigeant mondial. Au lieu de poser dans des cadres formels, il montre une facette de lui-même que beaucoup trouvent excitante. Imaginez un dirigeant torse nu, poisson en main, profitant d'une pause estivale dans l'immense nature sauvage de la Sibérie. Ces images officielles sont destinées à renforcer sa popularité parmi le peuple russe. Elles montrent un homme qui semble aussi fort que les montagnes qu'il escalade et aussi libre que l'eau libre dans laquelle il nage. Lors de l'une de ses vacances, Poutine a été vu nageant dans des eaux ouvertes, nageant dans un lac de montagne glacé. L'eau froide ne l'a pas ralenti. Au contraire, elle a ajouté au drame de son image d'homme fort, une image qui le fait paraître dur et en contrôle. Il a également été repéré en train de conduire des machines à grande vitesse, un signe clair de sa nature audacieuse. Dans une autre démonstration de puissance robuste, le président est allé pêcher à la lance. Un porte-parole du Kremlin a déclaré que Poutine avait chassé un brochet particulier pendant 2 longues heures avant de finalement l'attraper. Cet acte de persistance et de patience renforce davantage son image forte et séduit ceux qui admirent la robustesse et la détermination. Ces aperçus excitants ne sont pas nouveaux pour Poutine. Au fil des ans, il a été vu dans divers cadres audacieux. Qu'il s'agisse de monter à cheval torse nu, d'escalader des falaises abruptes ou même de faire un bras de fer avec quelqu'un dans un camp d'été, chaque image raconte l'histoire d'un dirigeant qui repousse les limites. Elle contribue à construire une aura d'invincibilité et de robustesse qui est au cœur de ses taux de popularité élevés. Lors de ses dernières vacances, Poutine est même allé plus loin. Il a emmené son ministre de la Défense pour un moment de complicité entre hommes. Ce geste était plus qu'une simple sortie amicale, c'était une déclaration. En partageant ces moments intenses et aventureux avec un autre haut responsable, il a montré qu'il valorise la force et la loyauté parmi ses alliés les plus proches. Dans ses démonstrations publiques, Poutine apparaît comme un homme qui non seulement apprécie le pouvoir et le contrôle en politique, mais aussi dans sa vie personnelle. Ces photos de vacances sont un mélange d'excitation, d'aventure et d'énergie brute. Elles permettent au peuple de voir un dirigeant qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, un dirigeant qui affronte les défis de la nature de front et un dirigeant qui incarne l'esprit de la résilience robuste. Avec chaque image et chaque activité audacieuse, il renforce une image aussi puissante qu'intrigante. Que pensez-vous? La richesse cachée de Poutine révèle-t-elle plus sur son pouvoir? Ou tout cela fait-il simplement partie du grand jeu qu'il joue? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.